Lecture audio du conte Frédéric et Lisette de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme qui s'appelait Frédéric et une femme qui s'appelait Lisette. Ils s'étaient mariés et vivaient ensemble en jeune ménage. Un jour, Frédéric dit « Lisette, je m'en vais au champ, et quand je rentrerai, il faudra qu'il y ait sur la table quelque chose de rôti à manger et quelque chose de frais pour apaiser ma soif. »« Va donc, Frédéric, répondit Lisette. Va, je te préparerai ça comme tu veux. » Et quand l'heure du repas approcha, elle sortit une saucisse de la cheminée, la mit dans une poêle à frire, ajouta du beurre et posa la poêle sur le feu. La saucisse commença à griller et à grésiller. Lisette tenait le manche de la poêle et était perdue dans ses pensées. Soudain, elle se dit « Le temps que la saucisse soit prête, je pourrais aller à la cave chercher à boire. » Elle lâcha donc le manche de la poêle, prit un pot, descendit à la cave et se mit à tirer la bière. La bière coulait dans le pot. Lisette la regardait couler et elle se dit soudain « Oh là, le chien n'est pas attaché en haut. Il ne manquerait plus qu'il aille voler la saucisse dans la poêle. » Et en un clin d'œil, elle fut remontée de la cave, mais le coquin tenait déjà la saucisse entre ses dents et s'en allait en la traînant derrière lui sur le sol. Lisette s'élança à sa poursuite aussi sec, et le pourchassa un bon bout de chemin dans les champs. Mais le chien était plus rapide qu'elle, et il ne lâcha pas non plus la saucisse, qui bondissait à sa suite à travers champs. « Ce qui est parti, se dit Lisette. Elle fit demi-tour, et comme elle était épuisée d'avoir tant couru, elle marcha tout doucement pour se rafraîchir. Pendant ce temps, dans la cave, la bière continuait de couler du tonneau, car Lisette n'avait pas refermé le robinet, et quand le pot fut plein, et qu'il n'y eut plus de place dedans, elle continua de couler dans la cave, et elle ne s'arrêta que quand le tonneau fut entièrement vide. Lisette vit ce malheur du haut de l'escalier et s'écria « Mon Dieu, que vas-tu faire maintenant, pour que Frédéric ne s'en rende pas compte ?» Elle réfléchit un instant, et se souvint soudain qu'il restait encore au grenier, après la dernière kermesse, un sac de belle farine de froment. Elle se dit qu'elle allait monter le chercher et qu'elle pourrait verser la farine dans la bière. Voilà, se dit-elle, quand on met quelque chose de côté au bon moment, on le retrouve plus tard, quand on en a besoin. Elle monta au grenier, descendit le sac et le jeta en plein sur le pot de bière, si bien qu'il se renversa et que la boisson de Frédéric rejoignit le reste du flot dans la cave. « Très bien, dit Lisette, qui se ressemble s'assemble. » Et elle répandit la farine dans toute la cave. Quand elle eut fini, elle dit, très contente d'elle, « Comme c'est propre et net ici à présent. » À midi, Frédéric rentra à la maison. « Alors, femme, que m'as-tu préparé de bon ?»« Ah, Frédéric, moi qui voulais te faire griller une saucisse, mais pendant que je tirais la bière pour boire avec, le chien a volé la saucisse dans la poêle, et pendant que je le poursuivais, toute la bière s'est vidée dans la cave, et quand j'ai voulu éponger la bière avec la farine, en plus j'ai renversé le pot de bière. Mais ne te fâche pas, maintenant la cave est de nouveau bien sèche. » Frédéric dit « Ah, Lisette, Lisette, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as laissé le chien voler la saucisse et le tonneau de bière se vider. Et en plus tu verses notre belle farine par-dessus. » « Oui, Frédéric, je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire avant. » L'homme se dit alors « S'il en est ainsi avec ta femme, il faudra que tu sois plus sur tes gardes. » Un jour qu'il avait réuni une somme rondelette en tellers, il les fit changer en or et dit à Lisette « Tu vois, ce sont des petits jaunets. Je vais les mettre dans un pot et les enterrer sous la mangeoire des vaches, dans l'étable. Mais ne t'avise pas de t'en approcher, sinon tu auras des ennuis. » Elle lui répondit « Non, Frédéric, je me garderai bien de le faire. » Un jour que Frédéric était parti, il passa au village des camelotiers qui avaient des écuelles et des pots en terre à vendre, et qui demandèrent à la jeune femme si elle n'avait besoin de rien. « Oh, mes bonnes gens, répondit-elle, je n'ai pas d'argent et je ne peux rien acheter. Mais si vous voulez des petits jaunets, je veux bien vous acheter quelque chose. »« Des petits jaunets, pourquoi pas? Fais donc voir. »« Allez dans l'étable et creusez sous la mangeoire des vaches, et vous les trouverez, mais je n'ai pas le droit de vous accompagner. » Les coquins allèrent dans l'étable, creusèrent et trouvèrent de l'or pur. Ils les chargèrent et s'en firent avec.
en laissant les écuelles et les pots dans la maison. Lisette se dit qu'il fallait qu'elle utilise la nouvelle vaisselle. Comme à présent il n'en manquait pas dans la cuisine, elle défonça le fond de tous les pots et en coiffa les poteaux de la clôture tout autour de la maison pour décorer. Quand Frédéric rentra et vit ces ornements, elle dit « Lisette, qu'as-tu fait ?»« Je les ai achetés, Frédéric, avec les petits jaunets qui étaient sous la mangeoire des vaches. Mais moi je n'y suis pas allée. Les camelotiers ont dû les déterrer eux-mêmes. »« Oh, femme !» s'exclama Frédéric. « Qu'as-tu fait là? Ce n'étaient pas des petits jaunets, mais de l'or pur, et c'était toute notre fortune. Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Oui, Frédéric, dit-elle, je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire avant. » Lisette resta là un moment, puis elle dit « Écoute, Frédéric, nous allons récupérer notre or en courant à la poursuite des voleurs. »« Alors viens, dit Frédéric, nous allons essayer. Mais emporte du beurre et du fromage pour que nous ayons de quoi manger en route. »« Oui, Frédéric, je vais en emporter. » Ils se mirent en route, et comme Frédéric était meilleur marcheur, Lisette marchait derrière lui. « C'est à mon avantage, se disait-elle. Quand nous ferons demi-tour, j'aurai un peu d'avance. » Voilà qu'elle arriva à une colline où de profondes ornières étaient creusées de part et d'autre du chemin. « Voyez un peu, dit Lisette, comme ils ont déchiré, épuisé et écrasé cette pauvre terre. Ça ne guérira jamais. » Et elle en avait tant pitié qu'elle prit son beurre et en enduisit les ornières, à droite et à gauche, pour que les roues ne les écrasent pas trop. Et pendant qu'elle se penchait si bas, dans sa charité, un fromage tomba de sa poche et dévala la montagne. Lisette dit alors « J'ai déjà fait le chemin une fois, je ne redescendrai pas, qu'un autre aille le chercher. » Elle prit donc un deuxième fromage et le fit rouler à sa suite du premier. Cependant, comme les fromages ne revenaient pas, elle en fit rouler un troisième en bas de la côte, en se disant « Ils attendent peut-être de la compagnie, parce qu'ils n'aiment pas aller tout seuls. » Voyant que les trois ne revenaient pas, elle dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le troisième n'a peut-être pas trouvé le chemin et s'est perdu. Je vais envoyer le quatrième pour qu'il leur dise de revenir. » Mais le quatrième ne fit guère mieux que le troisième. Alors Lisette se fâcha et jeta encore le cinquième et le sixième en bas de la côte, et c'étaient les derniers. Elle resta là un moment à tendre l'oreille pour voir s'ils arrivaient, mais comme ils ne venaient toujours pas, elle dit « Oh, vous en mettez du temps à revenir. On pourrait aussi bien vous envoyer chercher la mort. Vous croyez peut-être que je vais vous attendre encore longtemps? Je vais continuer mon chemin, et vous n'avez qu'à me rattraper, vos jambes sont plus jeunes que les miennes. » Lisette s'enfuit et trouva Frédéric, qui s'était arrêté, qui l'avait attendu, parce qu'il voulait manger un morceau. « Allons, fais voir un peu ce que tu as emporté. » Elle lui tendit le pain seul. « Où sont le beurre et le fromage ?» demanda le mari. « Ah, Frédéric, lui dit Lisette, avec le beurre j'ai tartiné les ornières, et les fromages vont bientôt arriver. L'un d'eux est tombé de ma poche, alors j'ai envoyé les autres à sa suite pour qu'il l'appelle. » Frédéric dit « Tu n'aurais pas dû faire ça, Lisette, tartiner le beurre sur le chemin et jeter les fromages en bas de la côte. »« Oui, Frédéric, tu aurais dû me le dire avant. » Ils mangèrent donc tous les deux leur pain sec. Puis Frédéric demanda « Lisette, as-tu bien pris soin en partant de mettre notre maison en sécurité ?»« Non, Frédéric, tu aurais dû me le dire avant. » « Alors rentre à la maison et mets-la en sécurité avant que nous allions plus loin, et prends aussi autre chose à manger, je vais t'attendre ici. » Lisette rebroussa chemin en se disant « Mon Frédéric veut autre chose à manger. Sans doute n'aime-t-il pas le beurre et le fromage. Alors je vais emporter un sac de poires séchées, et pour boire, un pichet de vinaigre. » Ensuite elle verrouilla le battant supérieur de la porte. Quant au battant inférieur, elle le sortit de ses gonds et le prit sur son épaule en pensant que quand elle aurait mis la porte en sécurité, la maison le serait aussi. Lisette prit tout son temps pour faire la route, et se disait « Comme ça Frédéric se reposera plus longtemps. » Quand elle l'eut rejoint, elle lui dit « Tiens, Frédéric, voilà la porte de la maison. Comme ça tu peux garder la maison toi-même. »« Oh, mon Dieu, dit-il, que ma femme est intelligente. Elle sort de ses gonds le battant inférieur de la porte, si bien que n'importe qui peut entrer. Et elle verrouille le battant supérieur. Maintenant c'est trop tard pour retourner encore une fois à la maison. Mais puisque tu as apporté la porte jusqu'ici, tu n'as qu'à continuer de la porter. »
Je vais porter la porte, Frédéric. Mais les poires séchées et la cruche de vinaigre, elles sont trop lourdes pour moi. Je vais les accrocher à la porte, elle n'a qu'à les porter, elle. Ils partirent alors dans la forêt à la recherche des coquins, mais ils ne les trouvèrent pas. Comme il finit par faire sombre, ils grimpèrent dans un arbre pour y passer la nuit. Mais à peine furent-ils en haut, qu'ils virent arriver les gars, qui emportent ce qui ne veut pas les suivre et qui trouvent les choses avant qu'elles ne soient perdues. Ils s'installèrent justement au pied de l'arbre dans lequel étaient grimpés Frédéric et Lisette, allumèrent un feu et s'apprêtèrent à partager leur butin. Frédéric descendit de l'arbre par derrière, ramassa des cailloux et remonta avec pour assommer les voleurs. Mais les cailloux n'atteignirent pas leur cible, et les coquins s'écrièrent « Tiens, c'est bientôt le matin. Le vent fait tomber les pommes de pin. » Lisette avait toujours la porte sur son épaule, et comme elle pesait si lourd sur son épaule, elle pensa que c'était la faute des poires séchées, et dit « Frédéric, il faut que je jette les poires. »« Non, Lisette, répondit-il, pas maintenant. Elles nous trahiraient. »« Si, Frédéric, je n'en peux plus, elles sont si lourdes. »« Eh bien, alors fais-le, nom d'un chien. » Les poires séchées dégringolèrent donc entre les branches de l'arbre, et les gars en bas dirent « Ce sont des chiures d'oiseaux. » Un peu plus tard, comme la porte continuait de peser lourd, Lisette dit « Ah, Frédéric, il faut que je me débarrasse du vinaigre. »« Non, Lisette, surtout pas, cela nous trahirait. »« Si, Frédéric, je n'en peux plus, il pèse si lourd. »« Eh bien, alors fais-le, nom d'un chien. » Elle vida donc le pichet de vinaigre, et il éclaboussa les bandits. Ceux-ci dirent alors « Voilà déjà la rosée qui tombe. » Lisette finit par se dire « Serait-ce donc la porte qui m'écrase l'épaule à ce point ?» et dit « Frédéric, il faut que je jette la porte. »« Non, Lisette, répondit-il, pas maintenant, elle nous trahirait. »« Si, Frédéric, il le faut, elle est si lourde. »« Non, Lisette, tiens-la bien fort. »« Ah, Frédéric, ça y est, je la lâche. »« Eh bien, répondit Frédéric d'un air contrarié, laisse-la tomber alors, que diable. » La porte tomba donc avec un grand fracas, et les gars en bas s'écrièrent « C'est le diable qui descend de l'arbre. » Ils prirent leurs jambes à leur cou en abandonnant tout sur place. Au petit matin, comme les deux descendirent de l'arbre, ils retrouvèrent tout leur or et le rapportèrent chez eux. Quand ils furent de nouveau chez eux, Frédéric dit « Lisette, maintenant, il faut que tu sois travailleuse et que tu ne chômes pas. »« Oui, Frédéric, je vais le faire. Je vais aller au champ et couper du blé. » Quand elle fut dans le champ, elle se parla à elle-même. « Est-ce que je mange avant de couper le blé? Ou est-ce que je dors avant de couper le blé? Tiens, je vais plutôt manger. » Lisette mangea donc, et quand elle eut mangé, le sommeil commença à la gagner. Elle se mit à couper le blé et, dans un demi-sommeil, elle coupa tous ses habits en deux, son tablier, sa jupe et sa chemise. Quand elle se réveilla après avoir dormi un long moment, elle était à demi nue, et se dit à elle-même « Est-ce moi ou n'est-ce pas moi? Ah non, ce n'est pas moi. » Entre-temps, la nuit était tombée, et Lisette courut au village, frappa à la fenêtre de son mari et appela « Frédéric, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais savoir si Lisette est à la maison. »« Oui, oui, répondit Frédéric, elle doit déjà être couchée et dormir. » Elle dit alors « Parfait, alors je suis déjà à la maison. » Elle partit en courant. À l'extérieur du village, Lisette rencontra des coquins qui voulaient voler quelqu'un. Elle vint à leur hauteur et leur dit « Je vais vous aider. » Les coquins crurent qu'elle connaissait le village et s'en félicitèrent. Lisette marcha vers les maisons en criant « Ohé, les gens, vous avez quelque chose? Nous voulons vous voler. » Les coquins pensèrent « Ça promet » et souhaitèrent être débarrassés de Lisette au plus vite. Ils lui dirent donc « Là-bas, à l'entrée du village, le pasteur a des raves dans son champ. Va donc nous arracher des raves. » Lisette se rendit dans le champ et se mit à arracher des raves, mais elle était si paresseuse qu'elle ne se redressait pas complètement. Il se trouva qu'un homme passait par là. Il vit cela et s'arrêta, croyant que c'était le diable qui fouillait ainsi dans le champ de raves. Il courut au village, chez le pasteur, et lui dit « Monsieur le pasteur, le diable est là-bas, dans votre champ, en train d'arracher des raves. »« Ah, mon Dieu, répondit le pasteur, je ne peux pas aller le chasser, j'ai un pied paralysé. » L'homme lui dit alors « Je vais vous porter sur mon dos. » Et il le porta dehors. Et quand ils arrivèrent à la hauteur du champ,
Lisette se mit en route et se dressa de toute sa taille. « Ah, c'est le diable !» hurla le pasteur, et les deux s'empressèrent de décamper. Et le pasteur avait si peur qu'avec son pied paralysé, il courait plus droit que l'homme qui l'avait porté sur son dos avec ses deux jambes valides. Fin de la lecture du conte Frédéric et Lisette. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.